Je vais vous parler d'un dernier exemple, d'une histoire tirée de la Bible qui est très célèbre et je vais encore me servir des jolies illustrations de, Gustave Doré, donc encore un livre tiré de la Genèse. La Genèse elle-même, nous sommes dans la partie 8 de la Genèse, livre 8, donc premier livre de la Bible, et nous y voyons, un magnifique bateau surmonté d'une maison, et ce bateau, au sommet d'une montagne, domine un paysage totalement désolé, où nous voyons des cadavres et la vie détruite. Alors, ici, en fait, nous avons l'histoire très célèbre de l'arche de Noé. Euh, Dans la Bible, on raconte que Dieu est très mécontent des êtres humains. Alors on l'a vu comme étant un Dieu plutôt gentil qui aide Abraham, ou un Dieu terrible qui lui demande de sacrifier son fils. On l'a vu comme le créateur de toute vie sur Terre, eh bien il peut se permettre de tout détruire. Et c'est ce qu'il fait. Il est très très mécontent des hommes, donc il décide de les punir en envoyant des calamités sur la Terre et en créant un déluge, des pluies pendant 40 jours et 40 nuits qui vont submerger le monde. Alors, il va prévenir un homme et sa famille de ce déluge, parce que cet homme est un homme pieux, un homme bon, un homme qui lui ne s'est pas mal comporté. Cet homme, c'est Noé. Il va lui dire, Noé, tu vas sauver ma création, toi tu vas te construire un navire, et sur ce navire, cette arche, tu vas faire monter un représentant de chaque espèce animale. Donc il va faire monter des couples, masculins, féminins évidemment, qui permettront de repeupler le monde après. Donc cet épisode, vous le connaissez, je pense, certains d'entre vous en ont entendu parler, au moins certains d'entre vous. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est que cet épisode qu'on trouve dans la Bible, eh bien on le trouve aussi ailleurs, raconté un petit peu différemment. Et notamment, regardez, sur ce magnifique fragment d'un palais, d'un mur d'un palais de Ninive, qui était la capitale d'un immense empire dans l'Orient ancien, l'empire assyrien. Le texte date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Vous reconnaissez peut-être l'écriture. Il s'agit de l'écriture cunéiforme, longtemps après son invention. Et par contre, le passage qui est copié ici, sur un palais, sur les murs d'un palais d'un roi qui s'appelait Assurbanipal, donc je vous dis, ça date du 7e siècle avant Jésus-Christ, mais par contre, on sait que l'histoire qui est racontée ici est beaucoup plus ancienne. Des histoires qui étaient racontées depuis très très longtemps. On nous dit elles datent au moins de 2700 ans avant Jésus-Christ. Alors le héros principal de ces histoires, c'est un homme qui s'appelle Gilgamesh et qui va devenir un dieu et qui va accomplir une série d'exploits. On parle d'une grande épopée qui était racontée. Alors à l'intérieur, eh bien, vous avez un passage qui rappelle vraiment beaucoup ce passage que nous venons d'expliquer de la Bible. Alors voilà, regardez, voici ce qui est dit à un moment à des personnages: démolis ta maison pour te faire un bateau, renonce à tes richesses pour te sauver la vie, détourne-toi de tes biens pour te garder sain et sauf, mais embarque avec toi des spécimens de tous les animaux. Et puis après, 6 jours et 7 nuits durant, bourrasque, pluie battante, ouragan et déluge continuèrent de saccager la terre. C'est, à quelques détails près, quasiment la même histoire que celle du déluge et de Noé qu'on trouve dans la Bible. Alors la seule conclusion qu'on puisse en sortir, nous, aujourd'hui, pour notre leçon, eh bien, c'est que dans la Bible, il y a des histoires variées, différentes, mais certaines de ces histoires sont très anciennes et viennent d'autres civilisations qui vivaient dans l'Orient ancien. Ceux qui ont écrit ces histoires, donc l'histoire du déluge et de Noé, s'inspiraient d'histoires plus anciennes, où eux-mêmes s'étaient vus transmettre ces histoires qui en étaient les lointaines descendantes, avec des variations. Le texte n'est pas exactement le même. Donc on va rajouter un dernier point, nous, autre récit célèbre de la Bible, je ne vous demande pas de retenir toutes les explications évidemment, le déluge et l'arche de Noé. Donc,
on a vu quatre histoires. L'histoire des Hébreux qui quittent l'Égypte, l'histoire de Abraham et du sacrifice de son fils qui ne sera pas réalisé. La création du monde, l'arche de Noé, bah, tout cela on le trouve dans la peinture, dans l'histoire, dans l'histoire des arts, dans la sculpture, voilà, tous ces thèmes très très connus qui nous viennent de la Bible.